Allez, voilà. Voilà, bonjour à tous. On est aujourd'hui donc le 28 qui se lève. Donc on est toujours dans le chapitre 3 qu'on a démarré hier. Dans ce chapitre 3, le Admor Zaken nous avait expliqué que en fait dans les trois niveaux de l'âme que sont Nefesh, Ruach, Neshama, eh bien se retrouvent les 10 manifestations qui sont donc les 10 sphirotes à l'image des sphirotes célestes. Eh bien dans l'âme humaine se retrouvent aussi ces 10 forces qui sont donc des facultés. Ces facultés sont donc divisées en deux particulièrement, les facultés intellectuelles, Chokhmah Bina Da'at, la sagesse, la compréhension et la connaissance, et les sept sphirotes inférieures qui sont les manifestations donc en fait donc de sentiments, tout ce qui est rapport avec le sentiment, comme le sont les sphirotes donc de Chesed, Gvura, Tiferet, donc l'amour, la crainte, la magnificence et ainsi de suite. Et donc, toutes ces sphirotes sont classées en deux catégories. Donc, ils sont en fait donc les sphirotes appelées les mers, ce qu'on appelle les mers. Pourquoi? Parce que les premières Chokhmah Bina Da'at sont celles qui sont la source des 7 autres sphirotes, et les 7 sphirotes ensuite sont aussi appelées les 7 doux. Pourquoi? Parce que dans chaque sphira, il y a un sentiment qui est intérieur et se manifeste un sentiment extérieur. Donc voilà, donc on va continuer cette prise de connaissance. Donc le Admor Azaken continue aujourd'hui en nous disant, nous dit qu'il y a Sechel chez Benefesh Amaskelet, que chez Midbonen ou Amik Meod Begdulat Hashem. Eh bien, le Admor Azaken nous avait commencé à nous expliquer déjà le fonctionnement de la première catégorie que sont l'intellect, Chokhmah Binadaat, en nous disant que Chokhmah c'est un point. D'accord, le point comme un éclair de compréhension, j'ai vu quelque chose en un éclair. Bina est la capacité d'analyse, de pouvoir développer en longueur et en largeur ce que j'ai vu, avec tous les détails. Et Da'at représentant donc la notion de ce que je vais maintenant intégrer en moi, qui est la connaissance maintenant qui va faire partie de mon expérience, qui va donc déboucher normalement sur des sentiments d'amour ou de crainte de Dieu selon le sujet qui est donc étudié. Donc, tout de suite, l'Admorazaken nous explique, voilà comment les choses se passent. Donc, il nous dit que la première chose, c'est qu'il va y avoir Chokhmah, et il nous dit tout de suite que ce niveau de Chokhmah va donc ensuite engendrer donc l'action après de Bina, qui elle-même, Bina, va développer. Il nous dit qu'il y a Sechel et Benefesh à Maskelet, que lorsque l'intellect de l'âme rationnelle médite et qu'il va Midbonen Ma'amik Mehod Begdulat Hashem, et qu'il va donc méditer et réfléchir très profondément sur la grandeur de Dieu, ou Memale Kol Almim, pour comprendre comment Dieu emplit tous les mondes, c'est-à-dire comment Dieu anime l'ensemble de la création avec une lumière, une force vitale qui est donc une force immanente, tout comme l'âme qui pénètre et donne la vie à chaque membre du corps. Eh bien, une force vitale divine, c'est ce qu'elle est, cette force qui emplit chaque créature et s'unit avec elle, s'adaptant donc à son être particulier. Il est donc à la fois intériorisé dans cette lumière qui est donc une lumière qui est immanente à l'intérieur de chaque créature, comme l'âme dans le corps, mais elle est aussi la présence divine, cette lumière divine, elle est Sovev Kol Almim. Elle est c'est comme aussi comme enveloppant tous les mondes. Donc, comme cela est rapporté dans le Zohar, il agit donc effectivement aussi sur les mondes par une lumière qui est une force vitale divine trop élevée pour être reçue de manière intérieure. Et donc, cette lumière donc, transcende et exerce une influence sans être véritablement ressentie. Et Kula Kamek Elochashiv, ou encore un autre aspect de la grandeur de Dieu, à savoir comment toute la création est considérée comme néant devant lui. D'accord? Comme cela est rapporté toujours dans le Zohar. Alors à ce moment-là, quand une personne va méditer à cela et va réfléchir profondément, automatiquement, Nolda, Benit Ora, Midat Ayera, Aromemut, Bemocho, Marchavto, alors quand il va méditer et réfléchir profondément sur l'un de ces aspects de la grandeur de Dieu, eh bien la crainte à l'égard de la majesté divine est donc à ce moment-là réveillée dans son cerveau et dans sa pensée. L'ira, l'idboshesh, bigdulato, itbarer, shen lasov et tachlit, c'est-à-dire que la crainte et l'humilité devant la grandeur de Dieu, béni soit-il, donc va se réveiller en lui, qui donc cette grandeur de Dieu, il va prendre conscience que sa grandeur, elle est sans fin ni limite,
Et en d'autres termes, un sentiment véritable d'humilité et de honte va donc se mêler à la crainte de Dieu, à l'image donc de la crainte que l'on ressent en présence d'un grand sage, d'un tzaddik éminent, une crainte en fait qui se traduit par un état d'humilité à son égard quand on est en sa présence. Ou pachad Hashem belibo, et donc après ensuite il va ressentir une peur de Dieu qui est donc engendrée donc dans son cœur. Ainsi, la méditation sur la grandeur de Dieu éveille la crainte et la peur à son égard, qui est donc une manifestation de l'attribut de Gvura, qui est donc la sévérité. Puis ensuite, le processus continue d'évoluer. Cette contemplation donnera naissance à un amour pour Dieu, une manifestation là, cette fois, de l'attribut de Chesed, si bien que son cœur s'enflammera d'un puissant amour pour Dieu, semblable à des flammes ardentes, avec une passion et un désir et une envie et une âme qui va se languir pour Dieu. Donc avec un amour ardent, ça veut dire une passion qui dénote en fait un amour, un niveau d'amour différent pour la grandeur de Dieu. Donc, c'est en fait un amour sur lequel on parle d'un amour qui est appelé Kalut Hanefesh, qui est traduite une passion consumante de l'âme. Ainsi qu'il est dit, d'ailleurs, comme on le voit, comme il est dit, que Gam Kalta Nafshi, mon âme te désire, elle défaille. Ortiv Tsama Nafshi Lelokim, mon âme donc te désire, elle défaille, mon âme a soif de Dieu. Ortiv Tsama Lashlecha Nafshi Gomer, et mon âme a soif de toi. Donc on voit que cet amour pour Dieu est si intense que l'âme risquerait d'être consumée par ces flammes ardentes et est prête à presque abandonner le corps. Et de ce fait, si ce danger n'était pas anticipé et cet amour dès lors contenu, l'homme pourrait en arriver à quitter ce monde, comme l'ont fait les enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, qui sont partis parce qu'ils avaient un tel grand amour pour Dieu que cet amour a fait sortir leur âme. L'âme ne voulait plus rester dans ce monde. Mais il est important pour chacun, on dit qu'ils ont fauté parce qu'en fait tout le but c'est de rester dans ce monde. Donc il est important de freiner son aspiration pour que son âme reste vêtue de son enveloppe corporelle, car là est la volonté de Dieu et c'est l'unique possibilité pour lui d'accomplir donc la mission divine qui incombe à chacun d'entre nous. Et maintenant, d'où provient cette soif d'amour? Cette soif provient directement de l'élément de feu qui se trouve cette fois dans l'âme divine. En effet, comme l'expliquent d'ailleurs les scientifiques, les naturalistes l'expliquent, et d'ailleurs c'est également ce qui est écrit dans le Etz Chaim, le livre de Kabbal du Harizal, nous dit nous dit que l'élément de feu, eh bien, dans l'homme, il est où? Il est dans le cœur. Le cœur est l'élément de feu. Tandis que la source de l'élément d'eau et d'humidité, elle se trouve, elle, par contre, dans le cerveau. Que Moshe Katouv Etz Chaim, comme là encore, il ramène la référence du Etz Chaim, toujours, il nous dit à la porte 50, Sha'ar Nun, Shei Bechinat Chochma, Shenikrat Mayim, Shebenefesh Elokit, eh bien, il nous dit que la source de l'élément de l'eau, eh bien, c'est tout, eh bien, c'est le niveau de Chochma, c'est lui qui est la source de l'eau, qui est appelé comment? Eh bien, l'eau de l'âme divine, Shenikrat Mayim, Shebenefesh Elokit. Parce que le cœur est le siège donc des sentiments, donc la chaleur, on dit qu'il est la demeure de l'élément de feu. À l'opposé, le cerveau est donc le siège de l'intellect qui, de par nature, est froid, donc qui représente la sérénité et l'intelligence mesurée. Eh bien, il est donc la source de l'élément d'eau. Il en est de même de l'intellect et des sentiments de l'âme divine. L'ardeur et la passion de l'âme éprouvée envers Dieu s'exprime dans le cœur. Cette passion est si intense que l'âme désire quitter le corps, comme on a dit tout à l'heure, Kalut Hanefesh. Toutefois, le cerveau, lui, demeure froid. Son aptitude à apprécier les choses de manière calme
eh bien, dans une situation, on va lui permettre de comprendre que Dieu a pour volonté que l'âme reste vêtue et demeure effectivement dans ce monde afin d'accomplir la Torah et les commandements. Donc, il faut que cette âme reste revêtue dans un corps pour pouvoir le faire. Et cette prise de conscience faite par le cerveau, par l'intellect, eh bien, va permettre, par cette prise de conscience, de refroidir, d'apaiser l'ardeur du cœur et empêcher justement que l'âme en arrive à vouloir se consumer dans cette dimension de kalut hanefesh, qui veut dire ni plus ni moins ce qu'on appelle la consommation de l'âme. Rabbi Shlomo Zalman a décrit jusqu'à présent le processus donc d'éveil des deux midot, comme on vient de le voir, principalement l'amour et la crainte de Dieu à partir de l'intellect. Maintenant, la question que nous avons, c'est qu'en est-il des autres, les autres sentiments, qu'en est-il pour eux? Eh bien, il nous dit, Shar midot, kulan en anfeira ve'ava. Eh bien, les 5 autres midot sont toutes en fait des ramifications, des branches qui sont dérivées de la crainte et de l'amour. Elles naissent donc elles aussi de Chokhmah et de Bina, comme on l'avait expliqué précédemment. Ce qui a été dit jusqu'à présent, maintenant, nous explique pourquoi Chokhmah et Bina sont appelés le père et la mère, à l'image de parents qui vont donner des enfants, et les Midot, effectivement, sont leurs enfants. Donc, on dit bien qu'ils sont le père et la mère des Midot. Pourquoi? Parce que c'est au moyen de la réflexion de Chokhmah et de Bina que va naître donc comme des enfants les midot, qui eux sont les sentiments. Donc tout comme la goutte de semence qui procède du cerveau du père renferme en elle de façon comprimée et de manière cachée, dissimulée tous les membres du corps donc de l'enfant qui va naître, eh bien le point séminal là aussi d'une idée, à l'image du point séminal du père, comprend de manière lui aussi ce point séminal de cette idée-là, comprend en lui-même de manière voilée tous les détails de cette idée, et à l'image donc maintenant de la mère qui, à partir de leur état donc d'abord dissimulé, de cette graine qu'elle reçoit du père, révèle ensuite les membres de l'enfant et les amène un à un état d'achèvement. Ainsi, donc, Bina a cette faculté et la capacité de révéler et d'étendre et d'élucider, là aussi, à l'image donc de la goutte séminale, eh bien, pareil aussi, le point de Chokhmah qui est comme une goutte de compréhension, cet éclair, Bina a la capacité de révéler, d'étendre et d'élucider le concept dans tous les détails. Maintenant, la question qu'on a maintenant, mais quelle est dans ces conditions la fonction de Da'at, puisqu'on a vu qu'il y avait 3 dans le groupe du Sechel, ce qu'on appelle le groupe de l'intellect, il y a 3 facultés. Il y en a une autre qui s'appelle, la troisième, qui s'appelle le Da'at. Quelle est donc sa fonction? La troisième faculté, de cette troisième faculté intellectuelle. Eh bien, Da'at est elle aussi, comme il a été expliqué, elle aussi, elle est la mère et la source des midot. D'accord? Donc, comment maintenant elle participe-t-elle au processus de leur naissance? Puisque on avait vu que c'est la mère qui développait, c'est-à-dire Bina, qui développait l'idée. Mais maintenant, Da'at, lui, puisqu'il procède aussi comme étant comme la mère, comment peut-il participer à ce processus? Donc, c'est ce que va être étudié maintenant. Nous allons étudier maintenant. Nous dit Vedahat, ou Milachon, Adam, Yada et Chava. Da'at, la connaissance, dont l'étymologie peut être retrouvée d'ailleurs dans le verset dans Bereshit, c'est marqué que Adam Arishon a connu Chava, Yada, il a connu Ève. Ça veut dire quoi qu'il l'a connu? C'est-à-dire qu'ils ont eu une relation, donc effectivement, et dénote donc l'attachement et l'union qu'il y a eu entre Adam et Chava. Comment on appelle cet attachement? On l'appelle Da'at. Adam a connu Ève. Chez Mekacher Da'ato. Donc ici, maintenant, dans l'intellect, qu'est-ce que ça vient nous apprendre cela? Eh bien, ça va nous apprendre que le Da'at, cette faculté qui est en fait la faculté de connaissance que l'on appelle la connaissance, c'est la faculté qui vient faire en fait qui vient attacher donc si on peut dire l'esprit de la personne par un lien qui est un lien Bekesher Amis Bechazak Meod, par un lien ferme et très solide,
et qui va donc ensuite, cette faculté de Da'at, c'est ce qui donne la possibilité d'attacher notre esprit par un lien ferme et solide, de manière fixe, de fixer sa pensée sur la grandeur de Dieu et ne pas s'en distraire, d'accord, et n'en distrait pas du tout son esprit. En d'autres termes, on voit que l'idée qui est conçue dans le niveau de Chokhmah est développée dans Bina et est pleinement intégrée quand est-ce? Eh bien, quand il arrive dans la concentration qu'on obtient grâce à cette faculté de Da'at, qui est donc elle-même cette capacité de pouvoir attacher ce que nous avons compris et faire que cela devienne une véritable expérience comme quelque chose qui a été véritablement vécu. Et il nous dit tout de suite, Admor Zaken, car même celui qui est quelqu'un qui est un sage, donc qui est en fait en référence avec la faculté de Chokhmah, et qui est doué de discernement. Là, on fait référence à la faculté de Bina. Il a ces deux facultés. Eh bien, pour comprendre par celle-ci la grandeur de Akadosh Baruch Hu, de l'Ensof infini, de l'infini divin, s'il n'attache pas son esprit et ne fixe pas fermement cet esprit avec constance sa pensée sur cette idée qu'il a comprise, Lo yolid benavsho yira va'avat amitin. Il n'engendra jamais en son âme une crainte et un amour véritable, mais seulement il aura uniquement que des illusions. En fait, il sera dans un monde du monde de l'illusion. Son amour et sa crainte de Dieu ne seront que le produit de son imagination, et il n'est possible d'éprouver de véritables sentiments de crainte et d'amour de Dieu qu'à travers Da'at, qui est en fait la profonde concentration. Donc oui, il est important d'utiliser Chokhmah, la sagesse, la compréhension. Il est, oui, important d'utiliser Bina, mais si ça en reste juste à ce stade-là, cela reste simplement, il va sortir de là qu'un simple niveau du monde imaginaire, de l'imagination. Si l'on veut maintenant le ressentir véritablement profondément en nous, il est nécessaire donc d'utiliser cette troisième capacité qui est Da'at, qui a la force de pouvoir nous amener par une profonde concentration à intégrer complètement le sujet étudié et en faire qu'il devienne fasse partie de nous-mêmes. Valken, Adahat, ou Kiyum, Amidot, Vechiyutan. Et c'est pourquoi, nous dit tout de suite le Tanya, le Da'at est la faculté qui donne existence et vie aux Midot. Et elle est, pour cette raison, appelée aussi une mère, la mère des Midot, qui sont les enfants, car c'est seulement par elle que peuvent naître des Midot pleinement vivantes et qui vont pouvoir effectivement durer dans le temps. Et on voit que lui-même, Da'at, contient aussi en lui, il comprend aussi Chesed et Gvura, c'est-à-dire l'amour et les midot qui sont dérivés de cet amour, ainsi que la crainte et ses dérivés. Voilà, c'est ici que se termine donc notre chapitre numéro 3 d'aujourd'hui. On va poursuivre rapidement donc sur les lois concernant toujours les lois de Hanouka. Alors le nez, vous savez qu'on va bientôt allumer demain, si Dieu veut, la bougie de Hanouka, mais on va falloir aussi allumer les bougies du Shabbat, qui passent avant l'un avant l'autre. On dit comme ça. Maintenant, si quelqu'un n'a pas les moyens, que Dieu préserve, d'acheter donc les bougies de Hanouka ou bien les bougies du Shabbat, il doit choisir. Qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce qui doit passer si je ne peux l'un avant l'autre, si je n'ai les moyens que d'acheter seulement des bougies uniquement, soit pour Shabbat, soit pour Hanouka. On nous dit Yikne Ner Shabbat. Eh bien, il devra acheter les bougies du Shabbat qui passeront avant les bougies de la bougie de Hanouka. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est en fait la notion de shalom. Il amène le shalom dans la maison. Et le shalom, c'est le but ultime de tout. Et si maintenant il a les bougies de Shabbat, maintenant il n'a pas suffisamment d'argent pour acheter le vin ou bien les bougies de Hanouka. Qu'est-ce qu'il fera? Eh bien là, dans ce cas-là, il pourra à ce moment-là donner la préférence. Il doit donner la préférence aux bougies de Hanouka, Mishum Pirsumenissa, parce que dans les bougies de Hanouka, il y a cette propagation du miracle
donc à travers le fait qu'il va allumer. Veu adin ner Hanouka, kodem le yain Havdalah, là aussi, la bougie de Hanouka passe avant le vin qui est nécessaire pour la Havdalah. Là, on voit effectivement que l'importance donc de la bougie de Hanouka. De ce que nous avons dit qu'il donnera la préséance donc aux bougies de Hanouka par rapport au vin du Kiddush. Aïnou Dafka Nerechad. On parle bien sûr s'il a les moyens, pas les moyens d'acheter une seule bougie. D'accord? Parce que si effectivement il veut mettre plus, vous savez que Minadine, on est quitte de l'allumage de la bougie de Hanouka avec une seule bougie chaque jour. Le fait de rajouter comme ça un peu plus, c'est pour embellir la mitzvah. Mais ce n'est pas, d'après la halacha, une obligation halachique. D'accord? Et à Mota, Ikne Yahin le Kiddush. Et maintenant, si il veut lui acheter des bougies supplémentaires pour faire 2, 3, 4, 5, 6 bougies supplémentaires, plutôt que d'acheter du vin, là non. Puisqu'il peut déjà allumer une bougie de Hanouka, c'est suffisant selon le din. Alors, le reste de cet argent, il va l'utiliser pour acheter le vin. Il achètera le vin pour faire le Shabbat. Pourquoi? Parce que la mitzvah, l'essentiel de la bougie de Hanouka, c'est avec une seule bougie. Et ce que nous rajoutons d'autres bougies chaque jour, c'est uniquement pour embellir la mitzvah. Alors que le fait de faire kiddush sur le vin, c'est un commandement mis par les chachamim. Et donc, lui, il est adif, il est beaucoup plus important que le fait de vouloir faire ce hidour, cet embellissement de la mitzvah. Donc, en simple, si quelqu'un a de l'argent uniquement pour une bougie ou une bougie de Shabbat, il achètera la bougie de Shabbat d'abord en priorité, car la bougie de Shabbat amène le shalom. Si maintenant, lui, il a maintenant une bougie de Hanouka et qu'il veut rajouter 2, 3 bougies et il n'a pas l'argent pour acheter le vin, c'est ou ça, ou bien il rajoute les 2, 3 bougies ou le vin, il choisira d'acheter du vin qui passera avant. Bien que nous disions que le kiddush de la journée, c'est-à-dire le kiddush qu'on fait le samedi matin et le samedi midi, pardon, c'est un kiddush qui est une obligation, une loi de la Torah. Ner Hanouka, et que la bougie de Hanouka, c'est seulement une mitzvah des Rabbanan, kevan des efshar les kiddush bepat, puisqu'on peut, dans tous les cas, si on n'a pas de vin, faire le kiddush sur le pain, d'accord? Akdoume, shemen lener Hanoukat adif. Donc, alors quand même, on fera en sorte de donner à l'huile nécessaire pour acheter les bougies de Hanouka la priorité par rapport à acheter du vin. Pourquoi? Mishum Pirsumenissa, parce que on est toujours dans cette dimension qu'il s'agit donc de faire en sorte de répandre le miracle le plus possible. Et donc, en allumant les bougies de Hanouka, eh bien, on participe à cette grande mitzvah. Voilà, donc je souhaite à tous une bonne journée. On a terminé aujourd'hui. Donc, si Dieu veut, demain, on continue.